I'm on a boat, yeah. On a boat, yeah. No, 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 no. Voici de retour à Cannes Série pour la saison 5. Cette année, 20 séries en compétition et un tapis rose glamour à souhait. On l'a vu dans The Handmaid's Tale, Sharp Objects, White Lotus, mais c'est la série Euphoria qui l'a révélée en 2019 dans le rôle de Cassie. À 24 ans, Sydney Sweeney est la jeune actrice qui monte et on a eu la chance de la rencontrer. It's okay for you? Yes, thank you. You guys can all judge me if you want, but I do not care. I have never, ever been happier. Hi, Sydney. Hi. How are you? I'm doing great. How are you? I'm great, in Cannes with you. I've been doing Zoom interviews for 7 months, so meeting people in This is real very life. nice. This is very nice. Sydney, you're 24. You've been acting since you were 13, and I read that you prepared a PowerPoint presentation for your parents to convince them to move to LA for you to become an actor. I've always been inspired by Reese Witherspoon and Kate Winslet. I always say my future self, what I could be, what I could achieve, and what I could dream. And I really wanted it to come true. And I thank my parents every day for listening to my 12-year-old self and supporting me in this journey. I know. But you're like a relationship kind of girl, right? Trying not to be. I didn't mean it like that. Like what? Like I'm just trying to focus on myself Why? because I keep making mistakes and not learning from them. Euphoria became instantly a generation-defining show, and you play Cassie, vulnerable, insecure, beautiful Cassie. Do you understand how this show became so important for some people? I think we all go through finding ourselves and loving the wrong people and not ourselves and making wrong or right decision. Sluttier, tackier, sloppier. It's a show about truth and situations that people go through that may not be easy to talk about. But it's really incredible to be a part of a show that has been so impactful at such a young age. Yeah. Would you have watched it if you were younger? Yes. I probably would have had to sneak my computer so my mom didn't know I was watching it, but... I understand that. Yes. Rub them together. Now you look like a leg. Thanks. You're lucky you can still wear skirts. It's pain. Making sure they cover enough territory. But I made a promise to myself. 3 inches above the knee. Otherwise, well, you know. When you land a role, you write entire backstories on your characters. How does it help you to get into a character? Well, I think that each character I play is their own living, breathing being. And I want to create as many layers and depth and complexities within that character as possible. So what do you do? You survive. So to be able to do this, so for me, it's building them from the day they were born until the first page of the script. And it's just their entire life journey within it, so that I don't have to really think. It's me just being this character. It's a lot of work. Yes! It's a lot of work. I suppose it is. It's a lot of work. You don't look at me. You don't touch me unless you have to. You've never kissed me. I've never been kissed until tonight. I'm your wife. You just caught me cheating on you. You should care. You were born in Spokane, and I found that the city's motto is creative by nature. Really? It is. I was like, I don't know.
I mean, you know. Do you want to try everything? Acting, writing, directing, producing? Yes. Yes? Absolutely everything. Everything? Everything. Have you... Even things that aren't to do with the entertainment industry, I would love to try everything. For example? Build my own brands, businesses, corporations. I want to try anything and everything. You have a production company. Actually, you started it 50-50 during lockdown. Yeah. You didn't couch potato watching shows? I can't sit around and do nothing. I go mad. I find calm in the madness. So when I have a bunch of things going on is when I feel like I'm thriving. You plan on adapting female-led narratives? Yeah, it tends to be that a lot of the books that I fall in love with are written by incredible female writers. So I don't know how that works out, but it is. And I've been getting the rights to a bunch of different books and book series and adapting them and selling them to be either TV shows or movies. That's awesome. Do you feel supported as a young, powerful woman within the industry? Yeah, yes and no. I mean, it depends on who you're talking to. Yeah. She runs one of the most profitable search engines in America. And she's made it as a woman in a male-dominated culture. It's very cool. And her company is a part of the unraveling of the social fabric. Should I be rooting for that just because it's run by a woman? No, you should be rooting for that because it's your mother. I definitely, with my age, it's, they're like, you're a little girl, and then I start talking, and then they think differently. But I think always there's that first. It's like when you say, don't judge a book by its cover. It's basically life. You can't fucking blackmail me into a relationship with you. Blackmail means you don't have choices. But in reality, you do have choices. You just have to own up to the consequences of them. That is the literal fucking definition of blackmail. If you don't do this, I'm gonna do that. It's blackmail. I don't care. It doesn't change anything. It's fucked up. You know what's fucked up, Nate? You telling me that you love me and then going and being in a relationship with my best friend. Thank you so much, Sydney. Of course, thank you. Have a great festival. Thank you. Thank you. No more to All right. Les sériphiles l'ont découverte il y a 10 ans dans Les Revenants et depuis, les séries se suivent mais ne se ressemblent pas pour Céline Sallette. Vernon Subutex, La Flamme et cette année Infinity, un polar spatio-spirituel. Rendez-vous avec une comédienne caméléon. Ça a recommencé. Is it him? That's impossible. Anthony Kurtz is aboard the ISS. Still up there. There's nothing there. Friends are dead. They kept you from knowing that your fucking station is empty. They destroyed the whole station to cover the mess. We all saw the starlight images. People lost all contact. Bonjour Céline. Bonjour. Comment ça va? Ça va, un peu comme vous. On a fait la fête hier soir. On a préféré dormir un petit peu plus, mais franchement, on est content d'être là. Anna, are you with us? Ça fait quoi d'être à Cannes pour le festival des séries? Moi, c'est trop bien aussi. Je trouve qu'on a trop de chance de pouvoir naviguer entre le cinéma et la télévision. À quel moment, moi, je peux imaginer jouer un jour que je vais faire semblant d'aller dans l'espace, que je vais aller au Kazakhstan, tourner dans ces décors incroyables, rencontrer l'Ukraine. Et on a quand même fait un voyage fou. Cette espèce de tour de Babel qui est aussi la série. Oh non. Is he here? Ça parle russe, ça parle kazakh, ça parle anglais, ça parle français. Enfin, il y a une polyphonie, enfin, il y a une distorsion du réel aussi qui est dans la série, qui est vraiment portée par les langues. Ce voyage, concrètement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas raconter cette histoire de 6 heures en 1 heure et demie. Have you checked all the real satellites? EDRS, TDRS, channel handler system? Yeah, the transmitters were all destroyed. We're in the dark. The Soyuz is still there? They weren't evacuated? She shouldn't have seen this. C'est pour ça que je suis là. Pour constater leur mort. Ce n'est pas moi qui t'ai fait venir. Vous avez commencé les séries il y a 10 ans, avant que ce soit cool de faire des séries. Mais c'était avec Les Revenants. Bah oui. Bah, c'était carrément tellement cool. Mais c'est une des
première. Ouais, c'est c'était vrai. la première grande Ouais, c'est série vrai. française à succès. C'est vrai. C'est là que les gens se sont dit, oh, on peut faire des choses comme ça en France. La vérité, c'est que tout le monde a mesuré l'importance, le talent, le besoin qu'avaient les gens de voir d'autres histoires, d'autres formes, y compris pas catégorisables. Les Revenants, c'est pas très catégorisable. Si on devait pitcher Les Revenants, C'est compliqué à c'est pitcher. limite impossible. Si on doit dire quel genre de série c'est, est-ce que c'est de la science-fiction, mais c'est aussi du thriller psychologique. C'est du drame humain. Et c'est du drame humain, et c'est du mélo. Donc c'est très compliqué à résumer. C'est intéressant de se dire, prenons des risques, faisons des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on n'a pas déjà fait. Moi, comme actrice, j'adore, ce que je préfère, c'est lire des scénarios que j'ai jamais lus. Et surprendre, parce que La Flamme, vous vous êtes dit, je vais prendre les gens par surprise, et ça va être un peu un kiff. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un vrai kiff. Salut Manon. Salut, enchanté. Waouh, mais il doit y avoir des tas de radiateurs à l'intérieur. Ouais, je crois, ouais, il y a même la clim. Hein. Super. Moi, je me suis rien dit, parce qu'en général, quand on est appelé sur un rôle, on est appelé, on se dit pas, tiens, c'est mon intention, je vais vraiment maintenant faire un truc très surprenant derrière mon fourré. Waouh, tu fais du camping? Je voulais t'inviter à prendre une petite soupe. Mais tu sais qu'il y a plein de chambres là-haut. Hein. Marc. On met ça un peu plus tard? De toute façon, c'est un réchaud, donc ça reste au chaud. Hein. Mais le clochard, c'est vraiment un personnage céleste. C'est Charlot, c'est Bout du Sauvé des Eaux, c'est Michel Simon. Qu'est-ce que vous faites? Vous connaissez les deux? Non. Bah oui. Pas trop. On a quand même partagé un bout de carton Ouais, ensemble. enfin, parce qu'on était déménageurs, mais on a fait des déménagements. Qu'est-ce que c'est que ce gros mensonge là? Vous avez l'impression que vous avez un succès qui est vraiment bicéphale, vous avez été révélé, J'adore comme ce on mot. dit. Vous avez été connu par les séries Fil dans Les Revenants en 2012, l'Apollonide nommée au César en 2012. Est-ce que votre succès aujourd'hui, vous vous dites, je le dois aux séries et au cinéma, ou est-ce que vous pensez qu'il y en a toujours un qui tire un peu plus sur la carrière que l'autre? C'est vrai que c'est étrange comme parcours, et en même temps, je trouve qu'on est, en tant qu'acteur, toujours appelé par des projets. Et au fond, tous les projets que j'ai faits sont des projets assez uniques, un peu particuliers, un peu spéciaux. C'est ça ma catégorie, c'est ça ma famille. Il y a une forme de... C'est pas d'étrangeté que j'aime, moi. Et peut-être qu'ils m'aiment bien aussi. Quand je vous vois au cinéma ou à la télé, je vous vois plus, je vois le rôle. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est jamais en dehors de soi, mais aller explorer des soi supplémentaires différents. Et être une base neutre, c'est génial. Une page blanche, c'est quand même hyper bien. Moi, c'est ce que je préfère, qu'on voit pas les coutures. C'est ce que je préfère à la mise en scène. Et même si, des fois, les propositions sont très puissantes, par exemple, chez Les Revenants, dans Euphoria, on peut pas dire qu'on voit pas la mise en scène. On voit beaucoup la mise en scène, mais on voit pas les coutures, on voit pas comment c'est fabriqué. On est emmené, assommé, porté, poétisé, on est soulevé. Et on comprend pas comment c'est fait. On comprend pas très bien. Ça, c'est ce que moi, je préfère, quand je vois pas comment c'est fait. Vous disiez à une époque, on vous demandait, est-ce qu'on parlait de vouloir, avec qui vous voulez travailler, quel rôle vous voudriez faire, et vous avez dit, pour moi, actrice, c'est pas une affaire de vouloir. Ouais. Et vous êtes toujours d'accord avec ça 10 ans après? Oui, clairement. Tu peux pas forcer, il n'y a rien à forcer. Il n'y a rien à forcer. Tu peux guider, tu peux rêver, tu peux accompagner, tu peux travailler. Mais vouloir, c'est pas... Pour moi, c'est pas une chose du métier, parce que vouloir, c'est attraper. C'est vouloir garder, il y a une chose de... Après, on peut convoquer. Mais si tu convoques, tu as une intention et tu espères que la chose que tu as convoquée arrive. Et c'est tout à fait différent de vouloir. On essaie de réveiller les choses, quoi. Oui, exactement. On peut convoquer et que ça n'arrive pas. Mais je veux dire, on sait quand on convoque que ça vient ou ça vient pas. Quand on veut, on ne sait pas que ça peut ne pas arriver. Quand on veut, on est encore un enfant. On tape du pied par terre, on n'a pas compris qu'il fallait juste chanter. Dis s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, c'est mieux. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous. Merci. Bon festival. Merci. Bah ouais. À la semaine prochaine pour toujours plus de séries. Ciao.